Imaginez-vous debout devant une porte. Derrière cette porte se trouve votre futur. Succès, liberté financière, impact, reconnaissance. Mais il y a un obstacle. Ce n'est pas le manque de ressources, ni la concurrence, ni même le temps. Le véritable obstacle, c'est votre état d'esprit. Oui, votre façon de penser peut soit vous propulser vers les sommets, soit vous retenir dans la médiocrité. Chaque jeune entrepreneur commence avec des rêves, des idées et parfois une peur paralysante de l'échec. La vérité, c'est que ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus talentueux ou les plus intelligents, mais ceux qui cultivent le bon état d'esprit. L'état d'esprit d'un gagnant ne naît pas par hasard. Il se forge, se développe et se maîtrise chaque jour. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 leçons fondamentales que tout jeune entrepreneur doit intégrer pour réussir. Ces principes simples mais puissants peuvent transformer votre vision, vos décisions et vos résultats. Restez jusqu'à la fin et vous découvrirez comment adopter cet état d'esprit pour construire non seulement une entreprise, mais une vie exceptionnelle. Leçon 1. Responsabilité totale. Le concept de responsabilité totale, souvent qualifié de propriété extrême, est la pierre angulaire de toute réussite entrepreneuriale durable. Dans un monde où il est tentant de pointer du doigt l'économie vacillante, la concurrence déloyale ou des circonstances imprévues, l'entrepreneur accompli choisit délibérément de regarder à l'intérieur de lui-même. Cette posture n'est pas une forme d'autoflagellation, mais une prise de pouvoir radicale. En acceptant que vous êtes la cause première de vos résultats, vous récupérez le levier nécessaire pour changer votre réalité. Si le marché s'effondre et que votre entreprise coule, la responsabilité totale consiste à admettre que vous n'aviez pas assez diversifié vos revenus ou que vous n'aviez pas anticipé les signaux faibles. C'est ce changement de paradigme qui transforme une victime des circonstances en un maître de son destin. Blâmer les autres est une stratégie de confort à court terme qui garantit un échec à long terme. Chaque fois que vous blâmez la chance ou un associé, vous donnez symboliquement les clés de votre avenir à cette entité externe. Pour les jeunes entrepreneurs, sortir de cette mentalité de plainte est le premier véritable test de maturité. Le marché est une force de la nature, comme la météo. On ne se fâche pas contre la pluie, on apprend à construire des abris ou à vendre des parapluies. En internalisant cette leçon, vous cessez de gaspiller une énergie mentale précieuse dans l'amertume pour la rediriger vers la résolution de problèmes. Chaque défi devient alors une salle de musculation pour votre résilience et votre ingéniosité. L'acceptation de la responsabilité totale modifie également la dynamique de votre leadership. Lorsque votre équipe voit un leader qui assume les erreurs au lieu de chercher des boucs émissaires, une culture de confiance et d'intégrité s'installe. Cela crée un environnement où l'innovation est possible, car l'erreur est traitée comme un retour d'information technique plutôt que comme une faute morale. En fin de compte, être responsable de tout ce qui vous arrive signifie que vous possédez également la gloire de vos succès. C'est la reconnaissance que votre situation actuelle est la somme de vos décisions passées, ce qui vous donne la certitude absolue que votre situation future sera le produit de vos décisions d'aujourd'hui. Enfin, cette leçon s'applique aux micro-détails du quotidien. Il ne s'agit pas seulement des grandes crises, mais de la gestion du temps, de la santé physique et des relations professionnelles. Si vous êtes fatigué, ce n'est pas la faute de votre charge de travail, mais de votre gestion du sommeil. Si un contrat échoue, ce n'est pas parce que le client est difficile, mais parce que votre proposition n'a pas su adresser ses peurs profondes. En adoptant cette rigueur intellectuelle, vous devenez inarrêtable. Vous transformez chaque « pourquoi moi » en « comment puis-je », transformant ainsi le plomb des difficultés quotidiennes en l'or de la croissance personnelle et professionnelle. Leçon 2. Vision claire. La vision n'est pas un simple rêve éveillé ou une aspiration floue, c'est une architecture mentale précise de votre futur. Sans cette clarté, l'entrepreneur ressemble à un capitaine de navire sans boussole, naviguant avec enthousiasme mais sans direction, s'épuisant à ramer en cercle. Une vision claire agit comme un filtre puissant. Elle vous permet de dire non
aux opportunités distrayantes qui brillent mais ne mènent nulle part. Pour qu'une vision soit efficace, elle doit être si détaillée qu'elle en devient tangible. Vous devez être capable de décrire non seulement le chiffre d'affaires de votre entreprise dans 5 ans, mais aussi la culture de vos bureaux, l'impact que vous avez sur vos clients et la structure de votre journée type. L'alignement est le mot d'ordre ici. Chaque action, chaque email envoyé, chaque réunion tenue doit être un petit pas vers cette destination finale. Le danger pour beaucoup est de confondre l'agitation avec le progrès. On peut être très occupé à faire des choses sans jamais se rapprocher de son objectif. En notant votre vision et en la consultant quotidiennement, vous forcez votre cerveau, et plus précisément votre système d'activation réticulaire, à repérer les ressources et les personnes qui vous aideront à la réaliser. La vision devient alors une prophétie auto-réalisatrice parce qu'elle dicte vos priorités et calibre votre niveau d'effort. Une vision forte sert également d'encre émotionnelle durant les périodes de tempête. L'entrepreneuriat est un voyage parsemé de doutes et de moments de solitude. Dans ces instants de noirceur, c'est la clarté de votre pourquoi et l'image mentale de votre succès final qui vous empêchent d'abandonner. Une vision qui n'est que financière est souvent insuffisante pour porter un individu à travers les années de vaches maigres. Elle doit être ancrée dans une mission plus vaste, quelque chose qui résonne avec vos valeurs profondes. C'est cette dimension émotionnelle qui attire les talents, car les gens ne rejoignent pas des entreprises, ils rejoignent des causes et des visions d'avenir. Pour affiner cette vision, l'entrepreneur doit pratiquer la réflexion stratégique régulière. Cela signifie s'extraire de l'opérationnel, du dans l'entreprise, pour travailler sur l'entreprise. C'est un exercice de visualisation active où l'on déconstruit l'objectif final en étapes logiques. Si votre vision est d'être le leader du marché, quelles compétences devez-vous acquérir aujourd'hui? Quelles alliances devez-vous nouer? La clarté apporte la confiance, et la confiance attire le succès. Une vision floue produit des résultats flous. Une vision nette produit une exécution tranchante et une réussite inévitable. Leçon 3. Apprentissage constant. Le monde des affaires est un écosystème en mutation permanente où l'obsolescence des compétences est la seule constante. Pour un entrepreneur, s'arrêter d'apprendre, c'est commencer à mourir. L'apprentissage constant n'est pas une option académique, c'est une stratégie de survie. Chaque erreur commise sur le terrain est une leçon payée au prix fort, et ne pas en extraire la sagesse revient à gaspiller un investissement précieux. Les entrepreneurs les plus performants se considèrent comme des étudiants perpétuels de leur industrie, de la psychologie humaine, de la finance et de la technologie. Ils ont une soif insatiable qui les pousse à lire, à écouter des mentors et à analyser leurs propres échecs avec une curiosité clinique. Cette quête de connaissances doit être multidirectionnelle. Il ne suffit pas d'être un expert technique dans son domaine. Il faut comprendre les mécanismes de la vente, de la négociation et de la gestion humaine. L'apprentissage constant permet de développer une agilité mentale qui est cruciale lors des pivots stratégiques. En accumulant des modèles mentaux variés, vous devenez capable de résoudre des problèmes complexes en utilisant des solutions provenant d'autres secteurs. C'est souvent à l'intersection de deux domaines de connaissances que naissent les innovations les plus disruptives. L'éducation formelle vous donne un gagne-pain, mais l'auto-éducation vous donne une fortune. Il est également crucial de cultiver une humilité intellectuelle. Admettre que l'on ne sait pas tout est le premier pas vers une croissance réelle. Les jeunes entrepreneurs tombent souvent dans le piège de l'ego, pensant qu'ils doivent avoir toutes les réponses pour asseoir leur autorité. Au contraire, le leader qui pose les meilleures questions est celui qui apprend le plus vite et prend les meilleures décisions. Entourez-vous de personnes plus intelligentes que vous dans leur domaine respectif. Chaque interaction devient alors une opportunité d'apprentissage, transformant votre réseau en une université vivante et dynamique. Enfin, l'apprentissage doit être mis en pratique immédiatement. La connaissance sans action est une illusion de progrès. Le véritable apprentissage se produit dans la boucle de rétroaction entre la théorie et l'expérimentation réelle. Améliorez-vous de 1% chaque jour.
Ce concept d'amélioration continue, ou Kaizen, produit des résultats exponentiels sur le long terme. Après un an, ces petits gains s'accumulent pour faire de vous une personne radicalement différente et plus compétente. Dans la course entrepreneuriale, la vitesse d'apprentissage est souvent le seul avantage concurrentiel durable. Leçon 4. Persévérance face à l'adversité. L'adversité n'est pas un signe que vous faites fausse route, c'est le prix d'entrée pour la réussite. Trop d'entrepreneurs abandonnent juste avant le tournant, pensant que les obstacles sont des murs infranchissables, alors qu'ils ne sont que des filtres destinés à éliminer ceux qui ne le veulent pas assez. La persévérance est cette force de caractère qui vous permet de continuer à avancer quand l'enthousiasme initial s'est évaporé et que les résultats se font attendre. C'est la capacité à maintenir sa vision intacte malgré l'épreuve contraire du moment présent. Chaque non d'un investisseur, chaque retard de production et chaque campagne marketing ratée sont des tests de votre conviction. Il faut percevoir les obstacles comme des tremplins. Un obstacle vous oblige à devenir plus créatif, plus économe ou plus résistant. Sans l'adversité, vous n'auriez jamais développé les muscles nécessaires pour porter le poids d'une grande entreprise. Les échecs temporaires sont des leçons permanentes, car ils brûlent dans votre esprit des vérités que le succès ne pourrait jamais vous enseigner. La réussite est une piètre enseignante. Elle vous fait croire que vous êtes infaillible. L'adversité, en revanche, vous dépouille de vos illusions et vous force à revenir aux fondamentaux avec une clarté renouvelée. La persévérance ne signifie pas l'obstination aveugle. Il ne s'agit pas de frapper sa tête contre un mur de briques en espérant qu'il cède, mais de comprendre que si le chemin est bloqué, l'objectif reste le même. On peut changer de tactique, pivoter, ajuster le produit, mais on ne renonce pas à la destination. C'est cette distinction entre la flexibilité tactique et la rigidité de l'objectif qui caractérise les grands bâtisseurs. La résilience se construit dans les tranchées du quotidien, en choisissant de se lever une fois de plus que l'on est tombé. C'est un marathon de l'esprit où la gestion de sa propre psychologie devient l'atout le plus critique. Considérez chaque difficulté comme un module d'entraînement. Si vous pouvez surmonter une petite crise aujourd'hui, vous serez prêt pour une crise moyenne demain et une crise majeure dans 10 ans. La persévérance forge une réputation, tant envers soi-même qu'envers le monde extérieur. Les partenaires et les clients finissent par faire confiance à celui qui reste debout quand tous les autres ont fui. En fin de compte, votre succès sera proportionnel à la quantité d'inconfort que vous êtes capable de tolérer et de transformer en carburant pour votre progression. Leçon 5. Mentalité de valeur. Le succès financier est le sous-produit de la valeur créée pour autrui et non l'objectif en soi. Si vous chassez l'argent, il s'enfuira comme une ombre. Si vous créez une valeur massive, l'argent vous poursuivra. Ce changement de perspective est radical. Au lieu de vous demander « Comment puis-je gagner 1 million de dollars ?», demandez-vous « Comment puis-je aider 1 million de personnes ?» La valeur peut prendre de nombreuses formes, résoudre un problème douloureux, faire gagner du temps, apporter de la joie ou offrir une sécurité. Plus le problème que vous résolvez est profond et répandu, plus la récompense économique sera importante. C'est la loi de la compensation mutuelle dans un marché libre. Focaliser sur la valeur signifie écouter le marché avec une empathie profonde. Vous devez comprendre les frustrations, les désirs secrets et les besoins non satisfaits de votre audience cible. Trop d'entrepreneurs tombent amoureux de leurs solutions sans comprendre le problème. Une mentalité de valeur vous oblige à tomber amoureux du client et de son bien-être. Cela conduit à une amélioration constante du produit et à un service client exceptionnel, car votre motivation n'est pas de conclure une vente mais d'initier une transformation. Lorsque vous apportez plus de valeur que ce que vous demandez en paiement, vous créez une force d'attraction irrésistible qui génère du bouche à oreille et de la fidélité. Cette approche transforme également votre marketing. Au lieu de manipuler ou d'interrompre, vous éduquez et vous servez. Le marketing devient une extension de votre valeur, prouvant votre expertise avant même qu'une transaction n'ait lieu. Dans cette économie de la confiance, celui qui donne le plus gagne sur le long terme. Cela demande de la patience,
car la création de valeur précède souvent la récolte des bénéfices. C'est un investissement dans le capital social et la réputation. Une entreprise bâtie sur le profit immédiat au détriment de la valeur est un château de cartes. Une entreprise bâtie sur la valeur réelle est une forteresse inébranlable. Enfin, la mentalité de valeur attire des collaborateurs de haute qualité. Les gens talentueux veulent que leur travail ait un sens et qu'il contribue à quelque chose de plus grand qu'une simple ligne de profit. En mettant la valeur au centre de votre culture, vous créez une mission inspirante qui motive vos troupes au-delà du salaire. Le succès devient alors inévitable car vous avez aligné vos intérêts personnels avec les besoins de la société. En devenant une personne et une entreprise de valeur, vous ne vous contentez pas de réussir dans les affaires, vous améliorez le monde, et le monde vous récompensera en retour de manière exponentielle. L'état d'esprit que vous adoptez aujourd'hui déterminera la trajectoire de votre vie demain. Être un jeune entrepreneur n'est pas seulement une question de stratégie ou de compétences techniques, c'est une question de mentalité. Cultivez la responsabilité, une vision claire, l'apprentissage constant, la persévérance et une mentalité de valeur vous mettra sur la voie du succès durable. Rappelez-vous, chaque succès que vous admirez commence par un état d'esprit solide. Les grandes entreprises, les innovations et les leaders influents sont tous nés de ce choix conscient de penser, d'agir et de grandir différemment. Vous avez le pouvoir de créer ce futur dès maintenant, simplement en adoptant ces principes et en les appliquant avec discipline et passion. Alors, ne laissez pas vos peurs ou vos doutes décider pour vous. Prenez le contrôle de votre esprit, de vos décisions et de vos actions. Faites de chaque journée une opportunité pour renforcer votre état d'esprit et construire la vie et l'entreprise que vous méritez. Souvenez-vous, le succès commence dans votre esprit avant de se matérialiser dans le monde réel. Prompt AI image, entrepreneur victorieux sur un toit au coucher du soleil, regardant la ville avec confiance et ambition.